Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Donc comme d'habitude, je vais vous dire ce qui m'a plu, ce qui ne me plaît pas, ce que je rachète pas. Donc j'ai un sac bien rempli comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite. Je vais peut-être mettre le sac ici, j'aurai plus facile. Donc on va commencer par un gel douche Bonnie. Donc c'est la marque de chez Coloroid, c'est les pur gel douche comme ceci. Alors ils sont vraiment pas mal, je crois qu'il y en a plusieurs dans le sac d'ailleurs, et encore il n'y a pas tout dans le sac, je crois que monsieur en avait déjà acheté entre temps, et c'est celui qu'on achète tout le temps pour l'instant chez Coloroid. Il coûte vraiment pas cher, la compo est bien, je crois qu'il coûte 1,29 € il me semble, donc vraiment on aime beaucoup, donc on le rachète pas mal. Alors il sent pas grand chose je crois, c'est pas parfumé. Il y a une petite odeur mais c'est vraiment très léger et franchement voilà, il a bien. D'ailleurs il y en a un deuxième déjà ici. Et en plus c'est quand même un gros contenant en plus pour le prix. Ouais, c'est quand même un 500 ml. Donc franchement c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Ensuite j'ai fini une laque Nivea, de la Extra Strong comme ceci. Alors je rachèterai certainement celle-ci ou la numéro 5. Donc ça c'est la numéro 4. Parce que pour l'instant j'utilise celle qui est en dessous. Mais avec mes cheveux fins et tout, c'est vrai que ça fixe pas assez. Tandis que celle-ci elle fixait super bien. Donc celle-ci à mon avis je rachèterai. En plus je crois qu'elles sont un petit peu parfumé il me semble, donc ouais ça je rachèterai. En général quand j'attache mes cheveux comme ça j'essaye de laquer justement pour tous les petits cheveux et tout, donc c'est vrai que surtout en été j'utilise beaucoup de lac, en hiver beaucoup moins, mais donc pour l'été ouais je rachèterai. Ensuite j'ai fini de chez Yves Rocher, comme d'habitude toujours pas mal de produits de chez Yves Rocher. J'ai fini l'eau micellaire démaquillante pure menthe. Alors je rachèterai pas celle-ci même si elle est très bien, mais c'est plutôt l'odeur qui m'incommode, j'aime pas trop celle-ci. Par contre j'adore celle à la camomille. On va encore être emmerdé par cette mouche, j'ai voulu la faire partir avant de commencer mais ça n'a pas fonctionné. Donc celle-ci je rachèterai pas, mais celle que je rachèterai c'est à la camomille. Par contre parce que celle-là à la camomille c'est celle que j'adore. Mais celle-ci voilà, après quand je l'ai gratuite, je crois que je l'avais eu gratuite d'ailleurs, avec les bons Yves Rocher comme j'ai toujours. Et en général j'utilise du coup pour mes swatchs. Ensuite, grâce à vous, j'ai testé l'eau micellaire, l'huile démaquillante de chez Caudalie, la Vino Clean, comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Alors, elle démaquillait pas super bien le liner de chez Maybelline, mais le liner de chez Maybelline tient super bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de démaquillants qui le font bien partir. Il faut vraiment masser, encore je dois passer en général un biphasé, mais sinon elle est vraiment très bien, mis à part pour ce liner là. Elle sent super bon, un petit peu l'amande comme ça il me semble. Ouais, elles sont super bonnes et elle est vraiment très très bien, donc je la rachèterai certainement. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, j'ai fini la mousse nettoyante oxygénante à la pure algue comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un format où vous sortez le produit, ça sort en mousse comme ça. J'ai beaucoup aimé et clairement je rachèterai. Franchement ça, petit nettoyant. Le matin en général, soit je passe une eau micellaire, et encore comme je préfère rincer l'eau micellaire, en général je me nettoie directement le visage avec ça. Alors c'est pas forcément obligatoire vu que le soir vous êtes démaquillé, vous avez fait votre routine et tout. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même me laver le visage le matin. Déjà en été parce qu'on transpire beaucoup plus. En plus de ça je trouve que ça fait partir le reste des soins qu'on a fait le jour avant. Donc en général c'est vrai que moi le matin j'aime bien me laver un peu le visage avec un truc doux comme ça. Et ça j'ai vraiment adoré. Toujours de chez Yves Rocher, j'ai fini une brume parfumée. Alors celle-ci c'était quoi? C'était à la mangue il me semble, oui c'est ça, mangue et coriandre. Alors je ne sais plus. Ouais, c'est pas ma préférée, après elle est quand même assez forte l'odeur je trouve, mais j'aime beaucoup les brumes de chez Yves Rocher. Pour l'instant j'utilise d'ailleurs celle de la collection de Noël à l'amande, mais celle-ci je pense pas que je rachèterai. Celle-ci et celle à la framboise que j'ai en... Non, je l'ai plus terminée, mais je l'ai terminée dernièrement. C'est pas mes deux préférées, je préfère clairement celle à la fleur d'oranger. Celle à l'amande que j'utilise pour l'instant, j'aime beaucoup. Après celle-ci, le parfum, je suis pas trop fan. Après comme d'habitude, je crois que celle-ci, je l'avais eu gratuite, je pense pas que je l'avais achetée. Donc quand je les ai, ben, je les utilise. Mais c'est pas celle que moi, je vais acheter en tout cas. Alors, un après-shampoing de chez Desange, donc soin démêlant hydradécipilant. Alors, je crois que ça, je l'avais acheté en vacances parce que je me suis retrouvée à court d'après-shampoing. C'est vrai qu'avec les cheveux que j'ai et tout, si j'en mets pas les nœuds et tout, c'est une cata. Et je me suis fait un petit peu avoir par le prix. Donc, c'était très bien, le produit est très bien, mais je rachèterai pas à ce prix-là. En général, j'achète mes démêlants comme ça chez Action, donc je les paye beaucoup moins cher. Et c'est vrai que là, j'avais plus l'habitude d'acheter en grande surface. Je me suis trompée, à mon avis, avec une étiquette dans le rayon. Et quand j'ai vu le prix arriver en caisse, 6 €. Vraiment pas donné, c'est un format quoi, 200 ml. Donc voilà, très très bien si vous voulez mettre le prix. Mais c'est vrai que moi dans les après-shampoings c'est pas un truc où voilà, autant je peux en mettre dans le make-up, autant dans les après-shampoings pas forcément. Donc je rachèterai pas, mais il était très très bien.
J'ai fini ensuite là un après-shampoing que je pense que j'avais acheté justement à Action, bien que c'est écrit en français chez Action, c'est pas très souvent écrit en français vu que c'est des restes de stock, mais là c'était le Elseve et c'est en général la marque que j'achète chez Action et c'est ceux que j'achète le plus souvent, donc oui j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs j'en ai encore un dans ma... Là j'en ai acheté un dans ma douche, vous verrez dans les prochains produits terminés, c'est un format de je sais plus combien, 750 ml, je suis dégoûtée, j'en ai acheté qu'un chez Action, bien évidemment après il n'y en avait plus, il faudra que je surveille parce que franchement c'est le big format, je crois que j'avais jamais vu un format pareil, je savais même pas que ça existait. Donc là, à mon avis, j'en ai pour un petit temps avec cet après-shampoing. Mais ouais, les Elseve, c'est ceux que j'aime le plus. Je les aime beaucoup. J'ai fini, ça y est, c'est l'été, j'ai remis un petit peu de produits de crème pour le corps, il était temps parce que j'ai un stock à finir, j'ai eu une période comme, voilà, comme à chaque moment j'ai des périodes de crème pour le corps, fond de teint, ou voilà, j'ai toujours des périodes où j'achète plus de produits que d'autres et j'ai acheté énormément de crème corps, il y a un fameux moment d'ici et du coup là je me suis dit il faut que j'en remette, il est temps, donc j'ai mis celle de chez Baija comme ceci qui est la crème French Pompon. Cette odeur, c'est une tuerie. Alors je rachèterai peut-être pas celle-ci parce que la compo est pas top. Comme je vous ai dit, niveau soin du visage, ça y est, j'ai tout terminé, donc il me reste plus que des bonnes compos. Mais par contre, niveau corps, j'en ai pour, à mon avis, quelques années avant de passer à une compo clean au niveau du corps. C'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment, il n'y a pas grand-chose dedans qui n'est pas bon, mais c'est vraiment pas bon ce qu'il y a dedans. Donc du coup, je rachèterai pas. Par contre, j'utilise une crème Baija maintenant qui, elle, est bonne. Donc c'est pas toute la gamme. J'avais vu que en fait, certains produits étaient de bonne compo. Et voilà, quand on n'a pas le code barre, on sait pas scanner, on sait pas voir. Et après on n'a pas non plus les ingrédients, donc il faut aller voir sur internet parce que toutes les applications c'est pas non plus le top, ça vous donne une idée mais il faut vérifier aussi après. Mais sinon là, si vous faites pas attention, franchement cette odeur c'est une tuerie. Il y en a une à la fleur d'oranger aussi qui sent trop bon. Là celle que j'utilise c'est une que j'avais eu en solde, j'avais eu à moins 50% et c'est en pot parce qu'ils font des formats petits comme ça, ils font des formats en verre qui sont beaucoup plus gros. Mais vraiment celle-ci, j'espère qu'ils vont changer un peu la compo parce que l'odeur, ah ouais, elle sent trop bon. J'avais découvert ça dans une box, j'avais eu un petit format et du coup j'avais acheté le tube, ça sent trop bon. Donc voilà pour Baija. Ensuite j'ai fini l'huile démaquillante de chez Benefit. Alors elle était plutôt pas mal, après c'est pas ma préférée donc je pense pas que je rachèterai, alors je sais plus si elle avait une odeur. Là c'est le petit format, il existe bien évidemment le grand format mais pour tester j'avais pris le petit. C'est parfumé, c'est vraiment très léger, il y a une petite odeur. Elle est vraiment pas mal, mais j'ai préféré un peu la Caudalie par contre, mais sinon elle est pas mal, mais c'est pas une que je rachèterai quoi. Et la compo est bonne. Ensuite, une brume de chez Urban Decay, donc la All Nighter comme ceci, elle a vitamine C, elle est vraiment géniale. Elle a une odeur, elle sent divinement bon, elle fixe super bien. Il faut d'ailleurs même tenir ses cheveux si vous avez les cheveux lâchés parce que ça fixe aussi les cheveux tellement ça fixe bien. Et vraiment, elle est top celle-ci, j'aime beaucoup. C'est une de mes préférées chez Urban Decay, donc clairement, je pourrais la racheter. J'ai fini la poudre de chez Milk niveau make-up. J'ai fini pas mal de make-up. J'ai même fini du parfum, je crois, ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo produit terminé, mais j'ai fini des parfums cette fois-ci. Donc là, c'est la poudre Milk Make-up que je ne rachèterai pas. J'ai pas trop aimé, j'ai eu un peu de mal à la finir. Elle blanchit pas mal le teint. C'était pas celle que je trouvais le plus jolie en finition et tout. Donc je suis contente de l'avoir terminée. Et je suis contente aussi de l'avoir testée, mais je rachèterai pas. J'ai fini un baume réparateur après soleil Corinne de Farm au Monoï. Il sentait mais divinement bon. Déjà moi tout ce qui est fleur d'oranger, Monoï, j'adore. J'ai bien aimé, j'avais acheté ça en plus en grande surface en vacances aussi. Et j'ai trop, je m'en fous sur le nez, j'ai trop aimé, ça sent trop bon. Ça sent trop bon et c'est bien efficace. Franchement, quand vous avez un petit coup de soleil, bon, pas un énorme coup de soleil, mais si vous êtes un peu rouge comme moi, ça m'arrive souvent. Je mets ça après le soir avant d'aller coucher et parfait. J'ai pas de sensation de chaleur pendant la nuit, voilà, de coup de soleil ou quoi. Vraiment très agréable. Après, comme je dis, il faut pas non plus un énorme coup de soleil, mais pour des petites rougeurs, des petits coups de soleil comme ça, franchement, nickel. Donc je pourrais racheter pour les vacances prochaines. J'ai fini, et ça d'ailleurs faut que je garde parce que le pot est réutilisable et je vais donc la racheter. C'est la crème Aven Hyaluron Active B3. J'ai adoré, j'adore cette gamme en fait, c'est la nouvelle gamme de chez Aven. J'ai terminé d'ailleurs le sérum, je viens d'acheter, vous l'avez vu dans mon haul sold, la crème, pas haul sold, haul gold, la crème pour les yeux. Donc la crème pour les yeux je ne l'ai pas encore testée, j'ai pas encore terminé ma Nux, je pensais que j'allais la finir, elle commence mais à chaque fois comme c'est un tube à l'envers, il y a toujours un petit peu le lendemain, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore fini.
Donc je n'ai pas encore utilisé la crème pour les yeux, mais celle-ci j'ai adoré. En plus c'est un pot rechargeable, donc je vais juste retirer ça et recommander ça. Donc garder le pot en verre. Et vraiment c'est une crème top top. Après je préfère l'utiliser la nuit parce qu'elle est quand même assez riche, mais elle pénètre super bien, elle peluche pas. Pas de problème niveau grain de milium, niveau bouton, rien du tout, franchement. J'aime trop cette gamme. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des produits Aven d'ailleurs. Enfin la crème je l'ai reçue d'ailleurs, je l'ai reçue pas par rapport à ma chaîne mais par rapport à des sites de panel test. Et par après j'ai acheté le sérum que j'ai terminé, que j'ai adoré aussi. Alors par contre ça je rachèterai pas dans le sens où c'est avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et mon The Ordinary, je trouve qu'il fait le job par rapport à la différence de prix. Parce que le The Ordinary fait 60 ml, coûte 12 € et quelques. Ici, on est sur 30 ml. Et c'était un peu plus de 30 € je crois. Donc du coup, voilà, c'est très très bien. Il est vraiment top. Mais disons que mon The Ordinary fait plus ou moins le même job. J'ai aucun souci avec mon The Ordinary. Le The Ordinary a plus tendance à pelucher avec certaines crèmes de jour, contrairement à lui. Là, j'avais pas de souci niveau peluche, alors que le The Ordinary, voilà, il faut faire attention à la gamme que vous utilisez. Donc en général, moi, ça dépend. Quand je vois que ça peluche avec ma crème de jour, je le mets avec la crème de soir ou vice versa. Mais celui-ci, j'avais pas ce souci-là. Mais bon, voilà, pour la différence de prix et la quantité aussi, parce que 12 € pour 60 ml, voilà, il n'y a pas photo. Donc voilà. Très très bien si vous voulez tester. Après je ne rachèterai pas à cause de ça quoi. J'ai fini un bronzer de chez Becca que donc je ne rachèterai pas vu que la marque Becca n'existe plus. Mais par contre les bronzers Becca sont géniaux. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Malheureusement je ne rachèterai pas à cause de ça. Mais vraiment top ces bronzers. Après je crois que Becca c'est pas Estée Lauder. Je suis pas sûre. Donc, mais les bronzers de... Ce qui ressemble un peu les packaging aussi d'ailleurs je pense. Je dis peut-être une bêtise, je sais pas du tout, mais à mon avis, il faudrait peut-être que je teste les bronzers Estée Lauder si c'est le cas, parce qu'ils doivent être aussi bien que ceux-ci à mon avis. Alors, j'ai fini un biphasé comme ceci de chez Yves Rocher, donc démaquillant pour les yeux, qui est top. Je l'ai d'ailleurs en grand format dans ma salle de bain, il est presque terminé aussi, ce sera pour la prochaine vidéo à mon avis. Et j'adore ce démaquillant de chez Yves Rocher, le biphasé pour les yeux, il est vraiment génial. Démaquille super bien le mascara, le liner. Oui, le liner d'ailleurs c'est le produit qui vient vraiment à bout de mon liner de chez Maybelline. J'ai fini une autre brume de chez Urban Decay, donc c'est la Ultra Glow. Clairement, donc je préfère celle-ci, donc celle-ci je ne rachèterai pas. Elle est pas mal, mais forcément, moi qui brille un petit peu en fin de journée et tout, et comme c'est une Ultra Glow, c'est pas forcément celle qui me correspond. Donc voilà, celle-ci oui, celle-ci non. J'ai fini un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'était la collection de Noël, donc c'est la baie délicieuse il me semble, donc ça j'ai adoré. Après bon forcément je rachèterai pas vu que c'est une édition limitée, mais bon j'aime beaucoup, j'achète toutes les gammes de Noël de chez Yves Rocher en général. Maintenant il faut que je regarde parce que j'ai reçu un mail ce matin, il y avait 60%, peut-être qu'il y a de fin de stock, peut-être qu'il y a du stock, ça c'est pas bête, il faudrait que j'aille voir. J'ai fini ensuite de chez Belif le Pore Cleanser comme ceci, qui était vraiment plutôt pas mal. C'est un nettoyant au charbon, je pense qu'il est, il me semble, ouais. Noir comme ceci, avec en fait des petits grains dedans pour exfolier aussi au passage. Et alors vous avez, enfin c'est pour les points noirs. Donc c'est pour faire partir les points noirs. Vous avez une petite brosse avec que j'ai gardée parce que c'est vraiment très utile. Franchement elle est super douce. Vous faites des petits va-et-vient comme ça et vraiment c'était vraiment pas mal du tout. La compo est bonne. Et bon après est-ce que j'ai vu une grosse différence sur mes points noirs? J'en ai pas énormément. Donc je sais pas si j'ai vraiment vu une grosse différence. Après je l'ai pas vraiment utilisé tout le temps non plus. Donc voilà, à voir. Je sais pas si je rachèterai, mais par contre j'ai gardé la petite brosse pour mes petits gommages dans la douche parce que je la trouve vraiment trop agréable. J'ai fini un après-shampoing, mais non cette fois-ci c'est un shampoing Elseve arginine comme ça. Alors je les garde pas tous hein, les shampoings et les après-shampoings, parce que vous imaginez bien que sur 4 mois avec les cheveux que j'ai, j'en ai utilisé plus que ça, mais il y en a que je vous ai déjà montré plein de fois. Donc du coup j'essaye de vous remontrer ceux que j'utilise que je vous ai pas forcément montré. Donc celui-ci, le Elseve arginine, en plus j'ai un stock monstre avec les produits remboursés que je faisais il y a très longtemps. Donc du coup je n'achète pas de shampoing pour l'instant, donc c'est toujours les mêmes en général. Celui-là c'est un que j'adore, mais le souci c'est qu'il y en a, je ne sais même pas s'ils existent encore en fait. Parce qu'il y a longtemps que j'ai pu regarder dans les magasins les shampoings du coup. Donc je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas il est vraiment très bien. Bien que je l'ai vu en après-shampoing, je crois chez Action.
Donc à mon avis, parce qu'il y avait l'après-shampoing aussi bien évidemment. Donc possible que cette gamme existe encore et vraiment j'aime beaucoup. Les cheveux super souples, bien propres, parce que j'aime pas les shampoings qui sont difficiles à rincer aussi. Donc celui-là il est facile à rincer. Donc vraiment très très bien. J'ai fini un après-shampoing de chez, j'allais dire Glisscure. À chaque fois, je me trompe avec le glisse comme ça et le packaging qui est plus ou moins le même. Et en fait, c'est Schwarzkopf. Je sais pas pourquoi. Et j'ai bien aimé aussi. Très très bien, très très bon après-shampoing. J'ai fini, et alors là j'ai détesté, j'en ai encore un dans ma douche, franchement c'est la première fois que ça m'arrive je pense chez Yves Rocher, bien que non je crois qu'il y en avait eu un autre une fois, c'est le gommage Milk Amande, celui-ci de la collection de Noël, et bien pareil pour celui de cette gamme-ci, en fait c'est les deux mêmes textures et ça me... C'est un truc de fou ce que je vais dire, mais ça me dégoûte. Vraiment cette texture sur le corps, j'ai du mal à l'utiliser, il est dans ma douche là. Et je sais même pas si je vais le terminer parce que franchement j'ai déjà eu du mal à terminer celui-ci. Et dès que je l'applique, vraiment, j'ai un truc de fou avec cette texture, j'aime pas du tout, ça fait comme une gelée, avec plein de petits morceaux à l'intérieur que je trouve vraiment pas... Ça fait pas comme des petits grains, il y a vraiment comme des petits morceaux de je ne sais quoi qui ne... Ouais, non, ça... Je crois que l'année, enfin, fin d'année, quand je vais regarder la gamme de Noël, je vais regarder pour les gommages la texture avant de craquer, surtout qu'en plus en général j'achète le calendrier de l'avant, donc j'ai des miniatures à l'intérieur. J'aurais dû les ouvrir avant d'acheter les grands formats, parce que... Oh, quelle horreur. Non, franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Autant j'aime beaucoup celui au karité, celui-là il est génial. Autant ça, oh, je sais pas si je vais finir l'autre. Franchement, c'est parce que j'aime pas gaspiller, hein, mais j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Ensuite, monsieur a terminé une crème pour les mains nourrissantes. Super U bio comme ceci à la coco, c'était plutôt pas mal. Après il a les mains très très gercées en général lui en hiver, donc il faut pour trouver une crème à part la Nuxe bio, la mauve que j'utilisais beaucoup avant, qu'on a du mal un peu à trouver pour l'instant. À part celle-là, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent aussi bien, mais c'était plutôt pas mal quoi. Après je pense pas qu'on rachètera celle-ci. J'ai fini la crème à la vitamine C de chez Dr Pierrico, donc la crème gelée à la vitamine C. Une pépite. Bon déjà, depuis que j'ai découvert la marque Dr Pierrico, j'aime beaucoup. Mais alors cette crème, elle sent super bon. Elle est quand même plutôt riche, mais elle pénètre super bien, elle peluche pas. Pas de souci après pour se maquiller. Et elle sent. Et en plus, moi je trouve les packaging archi canon chez Dr Pierrico. Ça sent trop bon. Ouais, non, je rachèterai. Franchement, j'aime beaucoup cette crème, donc bien sûr que je rachèterai. J'ai fini une crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc pareil, la même gamme que l'après-shampoing, que le gommage. Je suis perdue avec tous les produits que j'ai beaucoup aimé, que je rachèterai aussi s'il y a encore du stock, mais j'aime beaucoup les crèmes mains de chez Yves Rocher, donc je rachèterai. Après, c'est pas les plus hydratantes pour l'hiver, mais pour l'été, elles sont vraiment top. Maintenant, il y a des gammes aussi un peu plus riches pour l'hiver, donc celle-ci, je trouve qu'elle était plus d'été, malgré qu'elle est sortie à Noël. Mon dentifrice habituel que je vous ai remis, de temps en temps je le remets, de temps en temps je le retire. Donc c'est le Lavera, d'ailleurs j'ai l'autre qui est bientôt terminé. Donc c'est le Lavera comme ceci, bio, que j'aime beaucoup. Donc c'est celui que je rachète en général, je le rachète par 2-3, soit sur Notino, soit sur Amazon. C'est là où je l'achète, c'est là où il est le moins cher. Donc voilà, dentifrice top. Et le goût est bien aussi, enfin le goût, je ne l'avale pas, mais le goût en bouche. J'ai fini de chez Yves Rocher, toujours. Donc c'était une brume. Brume vitaminée comme ceci. Je crois que j'en avais deux. Est-ce que j'ai déjà terminé l'autre? Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Je pense parce que je ne l'ai pas vu dans mes stocks. Ça sentait pas mauvais. Après voilà, c'est une petite brume comme ça que je mettais voilà, pendant l'été. Enfin c'est toujours l'été. Mais voilà, c'est une petite brume quoi que j'avais. Je crois que je l'avais eu gratuite aussi bien évidemment. Ou je crois que je l'avais acheté en 1 + 1 gratuit. Par contre, elles sont super bon. Voilà, petite brume vitaminée comme ça à mettre sur le visage. Un petit coup de frais, c'était pas mal. J'ai fini le baume Kiehl's, le baume pour les lèvres. Donc le Butter Mask for Lips, donc que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté au Journée Gold, je pense. Petite odeur, pas vraiment forcément d'odeur, l'odeur du produit, mais pas d'odeur parfumée, j'ai l'impression. Fonctionne très très bien. Après, est-ce qu'il détrône ceux que j'utilise habituellement? Pas forcément, donc du coup, niveau prix, voilà, je pense que... Moi, j'aime beaucoup le Hello Body, j'aime beaucoup le Nuxe, j'aime beaucoup le
Cadalis il me semble, à la banane. Donc voilà, niveau prix, je rachèterai pas forcément celui-ci, sauf s'il y a une bonne promo. Moi je l'avais acheté que les 25%, sinon il passe quand même les 20 € pour un baume à lèvres. Après c'est un baume en peau. Moi je mets ça que le soir avant d'aller coucher, donc je dure quand même un bon moment avec. Mais franchement, très bon produit si vous voulez le tester, il était vraiment pas mal. Et la texture, très agréable, j'aimais beaucoup. J'ai fini 2 échantillons d'huile paille. Vous savez que j'aime beaucoup, j'ai déjà acheté cette huile. Elle est un peu chère, mais elle est vraiment géniale. Donc ça, bien évidemment, je pourrais racheter. De chez Yves Rocher, j'ai fini le Elixir Botanique Sérum quotidien, donc fortifiant, anti-pollution, comme ceci. Très très bon sérum, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, je préfère, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour le biphasé de chez Yves Rocher, celui que j'utilise d'ailleurs, j'en ai encore un, mais c'est plus de nuit, celui-ci c'est jour et nuit, tandis que l'autre c'est plus, c'est juste, enfin non, je crois que maintenant il y a le jour et la nuit, je suis pas sûre, il faudrait que je regarde. Mais j'aime trop ce biphasé, en fait, il sent super bon et tout, il est super agréable. Mais celui-ci était chouette aussi, donc clairement, je crois que j'en ai même encore en plus petit format. Donc je l'avais eu en échantillon et puis je l'ai racheté en gros format. En plus, je trouve les packaging chez Yves Rocher canon. On voit que c'est la même boîte que, enfin, que c'est la même chose que Dr Perico, parce que les packaging sont toujours très jolis aussi, je trouve, de leur sérum et tout. Donc voilà, je sais pas si je rachèterai celui-là parce que j'ai un gros coup de cœur pour l'autre, mais il est vraiment très bien et si je l'ai, je l'utiliserai avec plaisir. J'ai fini un lait pour le corps réparateur de chez toujours Yves Rocher, donc celui à la karité, comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit format que j'avais eu soit dans le calendrier, soit en cadeau. Et j'aime beaucoup, je crois qu'il est très connu chez Yves Rocher, il est vraiment très très bien, donc je pourrais racheter bien évidemment. J'ai fini la petite bougie comme ceci de chez Yves Rocher toujours, qui était vraiment pas mal. Franchement, elles sentent plutôt pas mal. Je trouve qu'elles embaument vraiment bien pour des petites bougies chez Yves Rocher. Les toutes premières que j'avais eues, je crois que c'était il y a 2 ans et j'étais surprise, franchement. Enfin, moi, j'ai un couloir quand même assez grand et c'est là que je les mets en général. Et ça embaume plutôt bien. J'étais agréablement surprise. Donc, en général, à chaque fois maintenant, à Noël, je les prends. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils en font. Et enfin, peut-être plus, mais moi que je les prends. Et du coup, ouais, je les trouve vraiment chouettes. Je crois que j'ai encore la rose maintenant que j'utilise pour l'instant d'ailleurs. Mon crayon chouchou de chez Yves Rocher, pas besoin de vous dire, c'est celui-là. De chez Yves Rocher que j'adore, donc bien évidemment je le rachète, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je rachète tout le temps. J'ai fini mon rétinol de chez Evolve comme ceci, je l'adore, je le trouve que sur Félunique ou Douglas, il n'est pas donné, mais en général j'arrive à le choper à 50% sur Félunique. Là pour l'instant j'ai testé celui de chez Hello Body et j'aime beaucoup. Après celui-ci sent super bon, le Hello Body, il n'a pas de parfum, celui-ci il est un peu parfumé, vraiment très très bien, c'est déjà la 2e fois que je le rachète. Mais là je suis quand même, j'aime beaucoup le Hello Body que j'ai testé parce qu'ils ont sorti maintenant tout ce qui est rétinol, tout ça, acide hyaluronique et tout en petit format comme ça. Et du coup j'ai acheté celui de chez Hello Body pour tester et pour l'instant je suis plutôt contente. J'ai fini la base de chez Revlon comme ceci. Alors je sais que tout le monde en est fan, moi pas forcément. Donc du coup elle était pas mal, mais moi je la rachèterai pas. Donc j'ai même eu du mal à la terminer. En plus le packaging n'est pas terrible du tout sur la fin. Voilà, donc c'est pas cher, ça fonctionne bien, mais c'était pas très pratique. Mais grâce à vous j'ai réussi à la terminer. Je l'ai carrément retirée et j'ai réussi à bien la terminer. Donc je suis bien contente, mais je rachèterai pas. J'ai terminé. Alors là j'ai pas terminé. D'ailleurs je vais le mettre, je vais pas le montrer dans cette vidéo aussi parce que j'aimerais bien faire une vidéo dégluteur de mes produits périmés. Donc du coup ça c'est un produit périmé, donc je vous montrerai dans cette vidéo là. J'ai terminé de chez Lancôme, donc le fond de teint, le teint Idol Ultra Wear, bien évidemment que je rachète. C'est un fond de teint que j'adore. La teinte était trop foncée, j'ai réussi à le terminer là ici pendant l'été. Donc j'ai bien évidemment ma teinte un peu plus claire mais qui risque d'être un peu claire pour maintenant. Celle-ci elle est un petit peu foncée donc il m'aurait fallu une teinte entre les deux, entre celle que j'ai et celle-ci. Mais voilà, je réutiliserai l'autre en hiver, c'est pas très grave. Mais donc oui, bien évidemment c'est un fond de teint que j'adore donc je rachète bien évidemment. Le parfum que j'ai terminé, c'est celui de chez Nox. Alors, c'est lequel? C'est le 3429. Je ne sais plus, ça équivaut à quel parfum. En fait, je suis en train d'essayer de terminer mes parfums parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Et en plus, je les laisse à la lumière, donc j'avais l'impression qu'il avait un peu foncé. J'ai beaucoup aimé, franchement, pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter voilà, des parfums qui coûtent super cher et tout. Donc ça c'est les mêmes odeurs que d'autres parfums. Celui-ci je sais plus, je crois que j'avais pris Libre, j'en ai deux en fait. J'ai Libre d'Yves Saint Laurent et j'avais pris un autre. Je crois que celui-ci c'est le Yves Saint Laurent mais je suis pas sûre. Mais vraiment ils sont vraiment top, franchement ils sont super bons, ils sont pas très chers. C'est vraiment une belle alternative donc j'aime beaucoup. Je pourrais craquer
pour tester justement un parfum que je veux tester ou quoi, parce que quand on voit les prix, clairement en plus pour tester et savoir si vous aimez, c'est vraiment le top. Alors des crayons Yves Rocher, j'en ai retrouvé 3 dans le sac. Je crois qu'il faut que je regarde quand même le grammage parce que je les mange ces crayons. Je me demande si j'en ai pas fini plus que l'année passée, parce que là j'en ai déjà 4. J'ai repris celui que je vous ai montré, donc j'en avais 3 et le 4e. Donc j'en ai fini 4 de chez Yves Rocher. Et je crois que l'année passée, sur l'année, j'en ai fini 6 de crayons sourcils. Donc il faut quand même que je regarde si... parce qu'il est pas trop cher, il est vraiment génial. Mais je me demande s'il se termine pas assez vite quand même. Mais en tout cas, ouais, moi j'achète toujours avec les 50% en plus, donc je le paye 7,50 €. Je sais pas, mais je crois qu'en France c'est un peu plus cher Yves Rocher. Et donc voilà, comment vous dire que j'aime ce crayon. J'en ai fini 4. Énorme. Ensuite, eau micellaire pure algue de chez, donc c'est toujours la même que celle que je vous ai montrée, mais en plus petit format. Donc voilà, comme je vous ai dit, je préfère celle à la camomille. Et j'ai fini un produit que j'avais reçu quand je faisais des concours. J'avais reçu un lot L'Oréal et j'ai testé ce produit et franchement j'ai bien aimé. Alors je sais pas si ça existe encore, c'est ce qu'on met donc avant de sécher ses cheveux et ça sent en plus divinement bon et j'avais l'impression d'avoir mes cheveux super brillants, super doux, que ça les faisait sécher un peu plus vite. Franchement j'ai bien aimé et idéal pour ses cheveux, donc ouais, accélère, bah oui, accélère le séchage, c'est vraiment ça, des cheveux. Et j'avais vraiment cette impression que mes cheveux séchaient beaucoup plus vite. Après moi ce que je fais c'est que je le mets dans une autre pièce parce que ça prend quand même fort à la gorge, je trouve, ce genre de produit. Donc ce que je fais c'est que je le mets dans une autre pièce, puis je retourne dans ma salle de bain, je me sèche les cheveux, ainsi je ne mange pas le produit. Mais ça sentait super bon et je pense que j'en ai encore un ou alors c'est déjà le deuxième que j'ai terminé. J'en avais eu 2, 3, je crois que j'avais eu un lot L'Oréal, les concours que vous voyez de temps en temps gagner 1 an de produits L'Oréal et tout. Et du coup j'avais gagné un lot comme ça et belle découverte, franchement je pourrais racheter, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai terminé, je vous ai tout montré à part le produit donc périmé, que ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!